Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés de mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21h, ce sont des prières spéciales pour des délivrances, pour des guérisons, pour beaucoup de choses. Jésus est vivant et il peut te toucher. Et si tu veux te toucher, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages, envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique, ou écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Éternel. Quand le ciel s'ouvre, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui se manifestent. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous attacher à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, que vous puissiez jurer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner le nom de notre grand Dieu. Car Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera, il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tous nos bien-aimés qui se sont disciplinés et qui se sont décidés de nous suivre.
soir après soir, nous bénissions le nom du Tout-Puissant qui a permis cette rencontre. Une rencontre exceptionnelle avec notre Seigneur. Sachant que quand nous montons dans la présence de Dieu, il y a des merveilles qui se passent. Il y a des choses qui se dessinent. Il y a des choses qui se font. Nous sommes restés durant 21 jours dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. 21 jours. Jour après jour. Soir après soir. Nous demeurons devant Dieu. Certains dans des jeûnes. D'autres, peut-être, ils n'ont pas réussi à faire des jeûnes, mais ils se sont concentrés devant Dieu. Mais moi, j'ai dit à Dieu, comme tu m'as dit, 21 jours, je passe mes 21 jours devant toi. 21 jours devant Dieu. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Peut-être le soir, on peut prendre des fruits, on peut prendre peut-être un café, mais nous demeurons 21 jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et chaque jour que nous montons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose. Sachant que Dieu a dit qu'il n'a pas appelé les enfants d'Israël de les chercher en vain. Il n'a pas appelé l'Israël de les chercher en vain. Mais il les a appelés pour quelque chose. Nous sommes dans Ésaïe 43, verset 19. Je n'ai pas dit aux enfants d'Israël de me chercher en vain. Donc il les a dit de les chercher pour quelque chose. Il a dit dans Ésaïe 25, verset 6, jusqu'au 11e verset, sur cette montagne, Dieu prépare un festin de mets succulents. Donc dans cette présence de Dieu, Dieu est en train de préparer une fête pour chacun de nous. Une fête de réjouissance. Parce que Dieu l'a exaucé pendant les 21 jours. Parce que Dieu a répondu. Et vous le verrez s'accomplir, dit la parole de Dieu. Si cette montagne, Dieu a enlevé le voile. Peut-être que tu étais voilé. Il y avait des voiles qu'on avait mis sur toi. Mais du fait que tu es monté dans la présence de Dieu, cette voile est déchirée. Gloire soit rendue au Seigneur. Si cette montagne, le Seigneur enlève l'opprobre sur le peuple. Peut-être que tu étais sous l'opprobre. Kocholama, kofingama, kosekama. Ignominie, rejet. Mais aujourd'hui, cela s'est arrêté. Parce que c'est le 21e jour. Merci Seigneur. Si cette montagne, Dieu guérit, nous sommes montés 21 jours dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. La guérison peut être spirituelle, et peut être physique, et peut être aussi mentale. N'oublie pas ça. Donc, c'est le jour de ta guérison. Si cette montagne, le Seigneur dit, il essuie les larmes de son peuple. En ce jour, Dieu est en train d'essuyer les larmes de plusieurs personnes. Oh Jésus, alléluia. Il est en train d'essuyer les larmes de celui qui pleurait. Tu as beaucoup pleuré, tu t'es beaucoup posé des questions. Parce que les gens disent, où est son Dieu? Mais Dieu dit, je suis en train d'essuyer les larmes de tes yeux. Merci Seigneur. Parce que c'est le 21e jour. Je vais expliquer pourquoi le 21e jour. Dans cette montagne aussi de 21 jours, le Seigneur dit, il enlève la mort qui frappe son peuple. Dieu a enlevé la mort qui te poursuivait pour cette année. Dieu l'a englouti pour toujours. Et ça ne reviendra plus. Au nom de Jésus-Christ. Si cette montagne de 21 jours, Dieu est en train de briser les jougs qui te retenaient pour ne pas avancer, pour ne pas progresser, pour ne pas voir la gloire de Dieu, pour ne pas voir la puissance de Dieu. Ces jougs ont été brisés au nom de Jésus-Christ.
pendant ces 21 jours. Alléluia. Si cette montagne de 21 jours, j'ai dit ce qui est écrit dans les Écritures, je ne fais que répéter ce qui est écrit dans les Écritures. Parce que quand je le répète, ça communique la vie. Parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Si cette montagne, le Seigneur dit que celui qui a soif, qu'il vienne, alléluia, qu'il vienne boire. Et les sources d'eau vive vont couler au sein de lui. Si cette montagne de 21 jours où nous sommes venus, Dieu est en train maintenant de faire couler les sources d'eau vive. Dieu est en train de faire couler les sources d'eau vive au milieu de nous. Dieu est en train de faire couler les sources d'eau vive au milieu de nous. Dieu est en train de faire couler les sources d'eau vive. Et il est en train maintenant de nous donner des réponses, des solutions à tous nos problèmes, selon les besoins de chacun. Voilà ce que Dieu est en train de faire dans cette montagne. Parce que c'est le 21e jour, Dieu dit, toutes les prières que tu as faites, depuis que tu as commencé, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a été retenu depuis des années, mais en ce 21e jour, puisque c'est moi qui ai recommandé, parce que ce n'est pas Ntsuka qui avait recommandé, ce n'est pas l'évêque qui a recommandé, mais c'est moi Dieu qui avait demandé à mon serviteur de convoquer le peuple dans ma présence. Moi Dieu, j'ai dit, à celui qui était fidèle, à celui qui est ferme à ses résolutions, moi Dieu, je lui rassure la paix. Et je lui rassure encore la paix. C'est Ésaïe, chapitre 26, verset 1 à 2. Dieu dit, je lui rassure la paix, parce que tu as été ferme. Puisque tu es venu dans la présence de Dieu, pendant 21 jours, Dieu dit, tout ce que l'ennemi a retenu, alléluia, tout ce que l'ennemi a retenu dans le niais, aujourd'hui, il a lâché. Il a lâché, parce que c'est le 21e jour. C'est ce qui s'est passé avec Daniel, dans Daniel 10. Souvenez-vous, sa prière était retenue pendant 21 jours. Mais le 21e jour, alléluia, le 21e jour, l'ange, porteur de solutions, porteur de réponses, était descendu vers Daniel. Ce soir, un ange est en train de descendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Un ange est en train de descendre. Il descend vers quelqu'un qui m'entend. Il descend vers quelqu'un qui m'écoute à ce moment. Alléluia. Un ange est en train de descendre. Parce que c'est le 21e jour. C'est lui qui avait retenu. C'est lui qui avait retenu ta réponse. C'est lui qui ne voulait pas te donner la réponse. C'est lui qui ne voulait pas que tu puisses recevoir quelque chose. Maintenant, l'ange de Dieu a pris le contrôle. Il est en train de descendre vers toi pour t'apporter ton paquet. Gloire au Seigneur. Pendant que je parle, je vois des paquets de réponses qui descendent. Pendant que je parle, je vois les paquets de solutions qui descendent. Pendant que je parle, je vois les paquets de bénédictions qui descendent. Parce que c'est le 21e jour. Aucun âge de Satan ne pourra encore bloquer les chefs de Perse. Il est en train de prendre la fuite. Et l'ange de Dieu est en train de descendre pour t'accorder la faveur. Souvenez-vous aussi, Jacob s'est retrouvé seul dans la forêt. Gauche et droite, il n'y a personne. Lui seul. Là, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je n'ai personne. Mais Dieu, ce jour-là, il a ouvert le ciel. Alléluia. Et il a ouvert les yeux de Jacob pour voir ce qui s'est passé au ciel. Et il a vu l'escalier qui descendait du ciel jusqu'à vers la terre. Alléluia. Il voyait les anges qui descendaient vers lui et les autres qui montaient vers le ciel. Les autres qui étaient restés qui descendaient vers lui. Et il se dit, ah, ici, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Dieu lui dit, ne crains pas, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. Tant que je n'ai pas accompli les choses que je t'avais dit. Nous sommes dans Genèse chapitre 28, 12 jusqu'au 15e verset. Donc il dit, je ne t'abandonne pas. Et quand il a vu ce rêve, croyant que c'était mais c'était une vérité qui s'est passée dans le monde spirituel. Il dit, ah, je suis stupide. Dieu est dans cet endroit. Donc moi j'étais un peu sot, j'étais un peu stupide, je ne comprenais pas. Alors que Dieu est dans cet endroit. Oui, ce soir, Dieu est dans cet endroit dont nous parlons. Alléluia.
Dieu est descendu là où tu es. Je ne sais pas où tu es. Dans ta cuisine, dans ta maison, mais Dieu est descendu. C'est ce que je vais te dire. Arrêtez un peu toute la distraction, un peu de café, un peu de télé, un peu de téléphone. Arrêtez tout. Restez dans la présence de Dieu parce que Dieu déjà est descendu. Sinon tu vas faire fuir les anges qui viennent vers toi. Je te dis ce qui est vrai. Donc arrêtez, prenez la chose de Dieu au sérieux. Quand moi je fais le travail de Dieu là, même si tu m'as appelé pour me donner des millions, je ne réponds pas. Hein? N'oublie pas ça. Je suis dans la présence de Dieu. Bien aimé, Dieu est descendu. Il a envoyé ses anges. Les anges qui descendent pour t'apporter des paquets et des anges qui montent pour monter avec tes prières dans la présence de Dieu. N'oublie pas, la prière est montée avec un ange. Dis Apocalypse, le verset me dit Apocalypse, qu'il y a un ange qui monte avec la coupe de la prière vers Dieu. Donc les anges de Dieu sont montés avec la coupe de la prière dans la présence de Dieu. Donc tes prières ont été exaucées et aujourd'hui, c'est les jours de réponse. C'est pourquoi Jésus a dit, dans les derniers jours, les jours de la fête, que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Et les sources d'eau vive vont couler au sein de lui. Oh, tu as soif de quoi ce soir? Tu as soif de quoi ce soir? Jésus dit que celui qui a soif, il faut avoir la soif de recevoir quelque chose. Il faut avoir la soif de Dieu. Il faut avoir la soif de toucher quelque chose. Il faut avoir la soif de saisir ce que tu attends. Il faut avoir la soif de recevoir la réponse de Dieu. Il faut avoir la soif de saisir le Seigneur. Il faut avoir la soif de Dieu. Et quand tu as soif de Dieu, quand tu as soif de la réponse, quand tu as soif des miracles, quand tu as soif de quelque chose, Dieu t'en donne. Parce qu'il a dit que celui qui a soif qu'il vienne. Tu as soif de quoi? C'est là il y a mon thème. C'est le thème que je développe. Que celui qui a soif qu'il vienne boire. Et qu'il reçoive de Dieu ce qu'il attend. Dieu soit loué. Bien-aimé, c'est un jour spécial. Ce n'est pas un jour de longue prédication, mais c'est un jour de prière. Enseignement et prière. Petit enseignement et prière, ou petite exhortation et prière. Jésus dit que celui qui a soif qu'il vienne boire. Et là, Jésus s'est retrouvé dans une fête de Pentecôte. Jean 7, verset 37 à 38. Et en ce moment-là, les foules étaient nombreuses. Les gens se posaient des questions au sujet de Jésus, se disant, mais cet homme, comment il fait des choses comme ça? La Bible dit qu'ils étaient étonnés qu'il n'a pas étudié, mais il connaissait parfaitement les Écritures. Lui, il se posait des questions parce que chez les Juifs, avant d'être rabbin, avant de prêcher la parole, il faut devoir d'abord étudier la parole de Dieu à partir de 5 ans, jusqu'à ce que tu vas grandir. Mais lui, il n'a pas fait ça. Mais il est en train d'expliquer les choses et qui étonne tous les sacrificateurs, qui étonne tout le monde, qui étonne tout ce qui est les suivre. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ça doit être autre chose, ça. Un homme qui est comme ça, jamais vu. Donc il s'étonnait. Alors certains disaient, c'est un séducteur. Il est en train d'égarer beaucoup de personnes. D'autres disaient, c'est un homme de bien. Il murmurait. Jésus ayant découvert leurs pensées, il monta devant au temple pendant qu'il enseignait. Il dit que celui qui... Jésus dit, d'abord il commence à expliquer que celui qui fait ce que celui qui l'a envoyé, donc cherche à honorer son maître. Et Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire auprès de moi. Car les sources d'eau vive couleront au sein de lui. Et les gens étaient étonnés. Comment il peut dire des choses comme ça? Il dit, car celui qui a soif, ils étaient en pleine fête. Donc vous avez bu, vous avez mangé à la fête de Pentecôte, mais moi je vous dis, celui qui a soif, c'est-à-dire vous avez bu, mais ce que vous avez bu va continuer à vous donner la soif. Vous avez mangé, mais ce que vous avez mangé va continuer à vous donner la faim. Maintenant, celui qui a soif, celui-ci qui a faim, qu'il vienne. Parce que dans Isaïe 55, verset 1, c'est ce qu'il dit. Celui qui a soif et celui qui a faim, qu'il vienne sans argent.
boire et acheter gratuitement. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire, qu'il vienne recevoir. Donc ce soir, c'est une soirée des assoiffés. Oh, alléluia, alléluia. J'ai dit, ce soir, c'est une soirée des assoiffés. Merci Seigneur. Une soirée des assoiffés, les gens qui ont soif de recevoir. Les gens qui se disent, 21 jours s'étaient passés, aujourd'hui c'est les dernières, même si je n'ai pas tout assisté, il faut que je reçoive quelque chose, car la parole de Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc il faut que je reçoive quelque chose parce que c'est la dernière, c'est le dernier jour. Oh Jésus. Merci Jésus. Que celui qui a soif, qu'il vienne. On ne donne que à celui qui a soif. On sert à la personne qui a soif. On sert à boire à la personne qui a soif. Et quand on a soif, on détermine sa soif. J'ai soif d'eau, j'ai soif de boissons chaudes, j'ai soif de boissons froides, j'ai soif d'une bouteille de sucre, de quelque chose. On a soif, on détermine. Mais Jésus dit ça ensemble. Et que celui qui a soif veut dire, tu as soif de quoi? De boissons chaudes? Soif de quoi? De l'eau froide? Soif de quoi? De vin? De la bénédiction? Des miracles? Des signes? Des solutions? Des réponses? Soif de quoi as-tu? Tu as soif de quoi ce soir? Oh, Jésus, 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 Jésus. Tu as soif de quoi? Qu'est-ce que tu as soif? La soif de quoi tu as dans ton intérieur? C'est cela que Dieu attend. Cette soif, elle n'est pas une soif de l'eau, comme nous l'avons toujours souvent, ou des boissons énergétiques, ou ainsi de suite, mais c'est la soif des miracles. La soif d'une solution, la soif de quelque chose, c'est un désir brillant dans le cœur d'une chose que vous attendez. Une femme qui est stérile, il va vous dire, j'ai soif de toucher un enfant entre mes mains. Gloire au Seigneur. Un homme va dire, j'ai besoin de miracles financiers pour ma famille. Une autre peut dire, j'ai besoin que les âmes soient sauvées. Un autre peut dire, j'ai besoin de la guérison. Une autre personne peut dire, j'ai besoin de la solution pour mes enfants. Ce sont des soifs que nous exprimons à Dieu. Une autre personne peut dire, j'ai besoin de contempler la puissance de Dieu. J'ai besoin de vivre le miracle de Dieu. J'ai besoin de voir Dieu dans ma vie. J'ai besoin de voir la main de Dieu dans ma vie. Ou j'ai besoin de voir la justice de Dieu. Et tout cela, ce sont des soifs qui se manifestent dans la vie des gens. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Jésus a dit, je pense dans Matthieu, ça doit être Matthieu 5. Il a dit, errez ceux qui ont soif de la justice, et il leur sera fait ainsi. Errez ceux qui ont soif de la justice. Donc, celui qui a soif, il va recevoir de Dieu ce qu'il attend. Que celui qui a soif reçoive ce qu'il a. Et ceux qui ont soif et faim de la justice, Matthieu 5, je pense, verset 6. Et ceux qui ont soif et faim de la justice, et ils l'obtiendront. Qu'est-ce que toi tu as faim? Tu as faim de quoi? La faim que tu as, la soif que tu as, c'est de quoi? Commence à développer une soif pendant que je parle. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle a des effets qui sont en train de bouillonner, qui sont en train d'opérer. Et quand elle sort, elle est libérée, elle est sortie pour accomplir quelque chose. Elle ne pourra pas retourner vers Dieu sans pour autant accomplir les choses, les raisons pour lesquelles il a été envoyé. Ésaïe 55, verset 10. Quand la parole de Dieu sort, verset 10 à 11, quand elle sort, elle ne retourne pas vers le Seigneur sans pour autant accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée, le but pour lequel elle a été envoyée. Elle vient comme de la pluie qui arrose. Elle ne peut pas retourner sans faire pousser les plantes. Donc la parole que je parle, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la parole de Tchouka. Je lis un verset, l'esprit rentre dans moi, je vous transmets le même esprit, vous recevez cet esprit-là, allez, ça fait du fire, ça fait du boom. Quand nous prions le Seigneur, les miracles s'opèrent. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Quelle est la soif que vous avez? Soif de quoi? Parce que celui qui a soif, c'est celui qui reçoit quelque chose. Dit le Seigneur. David était dans le désert. Nous sommes dans le psaume 42, verset 2, 1 à 3. Il était dans le désert. Il dit, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je soupire après toi. Je vais te voir. Je vais te vivre. J'ai soif de toi, oh Dieu. Jusqu'à quand que les païens disent, où est son Dieu? David, roi David. Pendant qu'il disait cela, il était dans le désert pendant 7 ans. Je ne sais pas si c'est ça. David a vécu 7 ans, fouillant son fils. Son fils l'a chassé du pouvoir pendant 7 ans. Il vivait dans le désert, par-ci par-là, fouillant. Donc il a souffert. Lui qui était roi, qui était entouré de dromadaires, qui était entouré de chameaux, qui était entouré de carrosses, qui était entouré de tous les chars, avec des serviteurs et des servantes. Mais là, il est dans le désert, en train de crier. Il dit, je suis dans le désert sans eau. Il n'y a même pas de l'eau. Mais au lieu de demander de l'eau dans le désert, il dit, je ne demande même pas de l'eau. Mais j'ai seulement besoin de toi, Dieu. Parce que si tu me donnes de l'eau, je bois, j'en ai encore soif. Et si je suis avec toi, si je suis avec toi, même les ennemis que je fouille, ils vont me fouiller. Si je suis avec toi, même la soif que j'ai sera étanchée. Si je suis avec toi, même la faim sera calmée. Si je suis avec toi, même ma maladie sera guérie. Si je suis avec toi, la réponse viendra. Tu seras au contrôle de ma vie parce que je suis avec toi. David dit, j'ai soif de toi. Osana soif à nani. Ah, tu as soif de quoi? Et tu as soif de qui? Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Donc, ici David montre qu'il avait soif de Dieu. Mais dans Jean 7, où nous étions, là Jésus parle de ceux qui avaient soif de l'esprit, de recevoir l'esprit. Et quand il le reçoit, donc ça va commencer à couler en toi. Il y a des choses que nous recevons qui commencent à couler en nous, qui créent des sources en nous. Recevoir une bénédiction t'amène à demander encore la bénédiction demain. Mais recevoir la bénédiction qui devient une source en toi, ça permet à d'autres de venir puiser auprès de toi. C'est pourquoi Dieu, quand il a béni Abraham, il n'a pas fait Abraham seulement une bénédiction, mais il a dit, je te bénirai. Mais là, il est allé à une autre dimension, je te bénirai. Mais je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Je te bénis, mais au lieu de te laisser bénir, non. Je fais de toi maintenant, ça c'est une autre dimension. Il y a la dimension d'être béni et la dimension d'être une source de bénédiction. Merci Seigneur. La dimension d'être béni, tu dis, ça ne pas encore, donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi la solution à mon problème. Mais la dimension d'être une source, tu dis, Seigneur, si tu me délivres de cette situation, moi je serai ceux qui aideront ceux qui ont le même problème. Si tu me fais ça, je deviendrai celui qui va faire de même problème. Si tu me guéris, je deviendrai celui qui va apporter la guérison à d'autres personnes. Si tu me sauves, je deviendrai celui qui va sauver d'autres personnes. Si tu me donnes des moyens d'argent, des moyens financiers, je deviendrai celui qui va commencer à aider d'autres personnes. Si tu me donnes le mariage, je serai quelqu'un qui va commencer à aider les autres femmes qui ne sont pas mariées. Donc comment tu deviens une source? Une source. Je te dis que je suis une source. Je suis une source. Parce que Dieu m'a fait une source en transmettant la vie au travers de la parole auprès des autres personnes. Quand Dieu m'avait dit, conduis l'avion, va commencer à distribuer l'eau dans le monde. Ces eaux, c'est la parole de foi pour aller libérer ceux qui sont retenus captifs. Donc, j'ai une source au-dessus de ma tête. Et quand je marche avec cette source. Je sais que Dieu a déposé une source sur ma tête, des récipients d'eau que je dois aller répandre dans le monde. Je n'ai pas besoin de copier quelqu'un. Je n'ai pas besoin de chercher chez quelqu'un. Je sais que Dieu a déposé sa source sur moi. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, je ne prépare pas les messages comme vous les préparez. Vous préparez pour une semaine de 20 jours, vous préparez déjà 20 jours. Moi, je ne le fais pas.
Parce que c'est la source. Ça doit sortir fraîche. Ce n'est pas l'eau déjà conservée dans le frigo. C'est l'eau qui sort, qui descend du ciel et qui descend sur la terre pour donner la vie à ceux qui sont abreuvés. Comme dit Apocalypse, chapitre 22, verset 1 à 3. L'eau qui descendait du trône de Dieu, qui descendait sur terre, était l'eau qui était limpide. Et l'arbre qui était à côté de la terre, qui traversait par où le fleuve, l'eau traversait, qui faisait comme un fleuve. La Bible dit que cet arbre, il est devenu un arbre qui produit le fruit chaque mois. Et les feuilles servent à la guérison des nations. Ce que nous écoutons, nous devons faire en sorte que cela puisse faire de nous un arbre qui serve à la guérison des nations. Pas seulement qui produit mes propres fruits, mais qui serve aussi à la guérison des nations. C'est-à-dire que ce que tu entends, ce que tu écoutes, tu dois devoir les partager avec d'autres. Tu dois devoir partager même les liens de notre chaîne. Tu dois devoir maintenant s'abonner. Tu dois devoir partager la parole que tu entends avec d'autres personnes, les poussant à suivre ces enseignements, parce que ça va faire une source de bénédiction. Ça ne va pas finir. Ça finira le jour où je partirai. Mais ça restera pour ceux qui vont s'attacher à cette vision, qui vont s'attacher à la lignée que Dieu m'a donnée. Ils vont être plus que moi. Parce que Dieu a dit. C'est une source. Donc Dieu, ici, il est en train de nous parler que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Vous savez, les enfants d'Israël, le peuple murmurait, ils étaient dans le désert. Ils disaient, pourquoi tu nous as amenés ici? Il faudrait nous laisser en Égypte. Nous mourrons de soif, nous mourrons de faim. Avec les enfants. Qui veut que nous mourions ici. Ils ont parlé à Moïse. Exode chapitre 17, verset 3. Moïse a parlé à l'Éternel. L'Éternel a ouvert l'eau. L'Éternel a donné du pain. L'Éternel a donné la manne. Il a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Parce que Moïse savait que ce n'est pas de moi-même, mais c'est toi qui m'as mandaté. Et moi je parle, il a parlé à Dieu, Dieu a agi. Bien-aimé, chaque personne a soif de quelque chose. Ces peuples avaient soif d'eau et ils ont eu l'eau. David avait soif de Dieu et Dieu est venu vers lui. Alléluia. D'autres avaient soif de la justice a été faite. Comme la femme là de Luc 18 qui cherchait sa justice auprès du juge méchant. Il allait tous les jours, dérangeant le juge, jusqu'à ce que le juge lui a donné la réponse. Parce qu'il avait besoin de la justice de Dieu. Osana Poussani, tu as besoin de quoi? Quelle est la soif que tu as? Quel désir tu as? Dieu va te le donner aujourd'hui. Bien-aimé, mais c'est moi Dieu qui avait demandé à mon serviteur de convoquer le peuple dans ma présence. Moi Dieu, j'ai dit à celui qui était fidèle, à celui qui est ferme à ses résolutions, moi Dieu, je lui rassure la paix. Et je lui rassure encore la paix. C'est Ésaïe, chapitre 26, verset 1 à 2. Dieu dit, je lui rassure la paix, parce que tu as été ferme. Puisque tu es venu dans la présence de Dieu pendant 21 jours, Dieu dit, tout ce que l'ennemi a retenu, alléluia, tout ce que l'ennemi a retenu dans le niais, aujourd'hui, il a lâché. Il a lâché, parce que c'est le 21e jour. C'est ce qui s'est passé avec Daniel, dans Daniel 10. Souvenez-vous, sa prière était retenue pendant 21 jours. Mais le 21e jour, alléluia, le 21e jour, l'ange, porteur de solutions, porteur de réponses, était descendu vers Daniel. Ce soir, un ange est en train de descendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Un ange est en train de descendre. Il descend vers quelqu'un qui m'entend. Il descend vers quelqu'un qui m'écoute à ce moment. Alléluia. Un ange est en train de descendre. Parce que c'est le 21e jour. C'est lui qui avait retenu. C'est lui qui avait retenu ta réponse. C'est lui qui ne voulait pas te donner la réponse. C'est lui qui ne voulait pas que tu puisses recevoir quelque chose. Maintenant, l'ange de Dieu a pris le contrôle. Il est en train de descendre vers toi pour t'apporter ton paquet. Gloire au Seigneur.
Pendant que je parle, je vois des paquets de réponses qui descendent. Pendant que je parle, je vois les paquets de solutions qui descendent. Pendant que je parle, je vois les paquets de bénédictions qui descendent. Parce que c'est le 21e jour. Aucun âge de Satan ne pourra encore bloquer les chefs de Perse. Il est en train de prendre la fuite. Et l'ange de Dieu est en train de descendre pour t'accorder la faveur. Souvenez-vous aussi. Jacob s'est retrouvé seul dans la forêt. Gauche et droite, il n'y a personne. Lui seul. Là, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je n'ai personne. Mais Dieu, ce jour-là, il a ouvert le ciel. Alléluia. Et il a ouvert les yeux de Jacob pour voir ce qui s'est passé au ciel. Et il a vu l'escalier qui descendait du ciel jusqu'à vers la terre. Alléluia. Il voyait les anges qui descendaient vers lui et les autres qui montaient vers le ciel. Les autres qui étaient restés qui descendaient vers lui. Et il se dit, ah, ici, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Dieu lui dit, ne crains pas, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. Tant que je n'ai pas accompli les choses que je t'avais dit. Nous sommes dans Genèse chapitre 28, 12 jusqu'au 15e verset. Donc il dit, je ne t'abandonne pas. Et quand il a vu ce rêve, croyant que c'était une vérité qui s'est passée dans le monde spirituel. Il dit, ah, je suis stupide. Dieu est dans cet endroit. Donc moi j'étais un peu sot, j'étais un peu stupide, je ne comprenais pas. Alors que Dieu est dans cet endroit. Oui, ce soir, Dieu est dans cet endroit dont nous parlons. Alléluia. Dieu est descendu là où tu es. Je ne sais pas où tu es. Dans ta cuisine, dans ta maison, mais Dieu est descendu. C'est ce que je vais te dire. Arrêtez un peu toute la distraction, un peu de café, un peu de télé, un peu de téléphone. Arrêtez tout. Restez dans la présence de Dieu parce que Dieu déjà est descendu. Sinon tu vas faire fuir les anges qui viennent vers toi. Je te dis ce qui est vrai. Donc arrêtez, prenez la chose de Dieu au sérieux. Quand moi je fais le travail de Dieu là, même si tu m'as appelé pour me donner des millions, je ne réponds pas. Hein? N'oublie pas ça. Parce que je suis dans la présence de Dieu. Bien aimé, Dieu est descendu. Il a envoyé ses anges. Les anges qui descendent pour t'apporter des paquets et des anges qui montent pour monter avec tes prières dans la présence de Dieu. N'oublie pas, la prière est montée avec un ange. Dis Apocalypse, le verset me dit Apocalypse, qu'il y a un ange qui monte avec la coupe de la prière vers Dieu. Donc les anges de Dieu sont montés avec la coupe de la prière dans la présence de Dieu. Donc tes prières ont été exaucées et aujourd'hui, c'est le jour de réponse. C'est pourquoi Jésus a dit, dans les derniers jours, les jours de la fête, que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Et les sources d'eau vive vont couler au sein de lui. Oh, tu as soif de quoi ce soir? Tu as soif de quoi ce soir? Jésus dit que celui qui a soif, il faut avoir la soif de recevoir quelque chose. Il faut avoir la soif de Dieu. Il faut avoir la soif de toucher quelque chose. Il faut avoir la soif de saisir ce que tu attends. Il faut avoir la soif de recevoir la réponse de Dieu. Il faut avoir la soif de saisir le Seigneur. Il faut avoir la soif de Dieu. Et quand tu as soif de Dieu, quand tu as soif de la réponse, quand tu as soif des miracles, quand tu as soif de quelque chose, Dieu t'en donne. Parce qu'il a dit que celui qui a soif qu'il vienne. Tu as soif de quoi? C'est là il y a mon thème. C'est le thème que je développe. Que celui qui a soif qu'il vienne boire. Et qu'il reçoive de Dieu ce qu'il attend. Dieu soit loué. Bien-aimé, c'est un jour spécial. Ce n'est pas un jour de longue prédication, mais c'est un jour de prière. Enseignement et prière. Petit enseignement et prière, ou petite exhortation et prière. Jésus dit que celui qui a soif qu'il vienne boire. Et là, Jésus s'est retrouvé dans une fête de Pentecôte. Jean 7, verset 37 à 38. Et en ce moment-là, les foules étaient nombreuses. Les gens se posaient des questions au sujet de Jésus, se disant, mais cet homme, comment il fait des choses comme ça? La Bible dit qu'ils étaient étonnés qu'il n'a pas étudié, mais il connaissait parfaitement les Écritures. Lui, il se posait des questions parce que chez les Juifs, avant d'être rabbin, avant de prêcher la parole, il faut devoir d'abord étudier la parole de Dieu à partir de 5 ans, jusqu'à ce que tu vas grandir. Mais lui, il n'a pas fait ça.
Mais il est en train d'expliquer les choses et qui étonne tous les sacrificateurs, qui étonne tout le monde, qui étonne tout ce qui est les suivre. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ça doit être autre chose, ça. Un homme qui est comme ça, jamais vu. Donc il s'étonnait. Alors certains disaient, c'est un séducteur. Il est en train d'égarer beaucoup de personnes. D'autres disaient, c'est un homme de bien. Il murmurait. Jésus ayant découvert leurs pensées, il monta devant au temple pendant qu'il enseignait. Il dit que celui qui... Jésus dit, d'abord il commence à expliquer que celui qui fait ce que celui qui l'a envoyé, donc cherche à honorer son maître. Et Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire auprès de moi. Car les sources d'eau vive couleront au sein de lui. Et les gens étaient étonnés. Comment il peut dire des choses comme ça? Il dit, car celui qui a soif, ils étaient en pleine fête. Donc vous avez bu, vous avez mangé à la fête des Pentecôtes, mais moi je vous dis, celui qui a soif, c'est-à-dire vous avez bu, mais ce que vous avez bu va continuer à vous donner la soif. Vous avez mangé, mais ce que vous avez mangé va continuer à vous donner la faim. Maintenant, celui qui a soif, celui-ci qui a faim, qu'il vienne. Parce que dans Isaïe 55, verset 1, c'est ce qu'il dit. Celui qui a soif et celui qui a faim, qu'il vienne sans argent, boire et acheter gratuitement. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire, qu'il vienne recevoir. Donc ce soir, c'est une soirée des assoiffés. Oh, alléluia, alléluia. J'ai dit, ce soir, c'est une soirée des assoiffés. Merci Seigneur. Une soirée des assoiffés, les gens qui ont soif de recevoir. Les gens qui se disent, 21 jours s'étaient passés, aujourd'hui c'est les dernières, même si je n'ai pas tout assisté, il faut que je reçoive quelque chose, car la parole de Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc il faut que je reçoive quelque chose parce que c'est le dernier jour. Oh Jésus. Merci Jésus. Que celui qui a soif, qu'il vienne. On ne donne que à celui qui a soif. On sert à la personne qui a soif. On sert à boire à la personne qui a soif. Et quand on a soif, on détermine sa soif. J'ai soif d'eau, j'ai soif de boissons chaudes, j'ai soif de boissons froides, j'ai soif d'une bouteille de sucre, de quelque chose. On a soif, on détermine. Mais Jésus dit ça ensemble. Et que celui qui a soif veut dire, tu as soif de quoi? De boissons chaudes? Soif de quoi? De l'eau froide? Soif de quoi? De vin? De la bénédiction? Des miracles? Des signes? Des solutions? Des réponses? Soif de quoi as-tu? Tu as soif de quoi ce soir? Oh, Jésus, 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 Jésus. Tu as soif de quoi? Qu'est-ce que tu as soif? La soif de quoi tu as dans ton intérieur? C'est cela que Dieu attend. Cette soif, elle n'est pas une soif de l'eau, comme nous l'avons toujours souvent, ou des boissons énergétiques, ou ainsi de suite, mais c'est la soif des miracles, la soif d'une solution, la soif de quelque chose. C'est un désir brillant dans le cœur d'une chose que vous attendez. Une femme qui est stérile, il va vous dire, j'ai soif de toucher un enfant entre mes mains. Gloire au Seigneur. Un homme va dire, j'ai besoin de miracles financiers pour ma famille. Une autre peut dire, j'ai besoin que les âmes soient sauvées. Un autre peut dire, j'ai besoin de la guérison. Une autre personne peut dire, j'ai besoin de la solution pour mes enfants. Ce sont des soifs que nous exprimons à Dieu. Une autre personne peut dire, j'ai besoin de contempler la puissance de Dieu. J'ai besoin de vivre le miracle de Dieu. J'ai besoin de voir Dieu dans ma vie. J'ai besoin de voir la main de Dieu dans ma vie. Ou j'ai besoin de voir la justice de Dieu. Et tout cela, ce sont des soifs qui se manifestent dans la vie
des gens. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Jésus a dit, je passe dans Matthieu, ça doit être Matthieu 5. Il a dit, heureux ceux qui ont soif de la justice, et il leur sera fait ainsi. Heureux ceux qui ont soif de la justice. Donc, celui qui a soif, il va recevoir de Dieu ce qu'il attend. Que celui qui a soif reçoive ce qu'il a. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Matthieu 5, je pense, verset 6. C'est heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Et ils l'obtiendront. Qu'est-ce que toi tu as faim? Tu as faim de quoi? La faim que tu as, la soif que tu as, c'est de quoi? Commence à développer une soif pendant que je parle. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle a des effets qui sont en train de bouillonner, qui sont en train d'opérer. Et quand elle sort, elle est libérée, elle est sortie pour accomplir quelque chose. Elle ne pourra pas retourner vers Dieu sans pour autant accomplir les choses, les raisons pour lesquelles il a été envoyé. Ésaïe 55, verset 10. Quand la parole de Dieu sort, verset 10 à 11, quand elle sort, elle ne retourne pas vers le Seigneur sans pour autant accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée, le but pour lequel elle a été envoyée. Elle vient comme de la pluie qui arrose. Elle ne peut pas retourner sans faire pousser les plantes. Donc la parole que je parle, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la parole de Tchouka. Je lis un verset, l'esprit rentre dans moi, je vous transmets le même esprit, vous recevez cet esprit-là, allez, ça fait du fire, ça fait du boom. Quand nous prions le Seigneur, les miracles s'opèrent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelle est la soif que vous avez? Soif de quoi? Parce que celui qui a soif, c'est celui qui reçoit quelque chose. Dit le Seigneur. David était dans le désert. Nous sommes dans le psaume 42, verset 2, 1 à 3. Il était dans le désert. Il dit, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je soupire après toi. Je vais te voir. Je vais te vivre. J'ai soif de toi, oh Dieu. Jusqu'à quand que les païens disent, où est son Dieu? David, roi David. Pendant qu'il disait cela, il était dans le désert pendant 7 ans. Je ne sais pas si c'est ça. David a vécu 7 ans, fouillant son fils. Son fils l'a chassé du pouvoir pendant 7 ans. Il vivait dans le désert, par-ci par-là, fouillant. Donc il a souffert. Lui qui était roi, qui était entouré de dromadaires, qui était entouré de chameaux, qui était entouré de carrosses, qui était entouré de tous les chars, avec des serviteurs et des servantes. Mais là, il est dans le désert, en train de crier. Il dit, je suis dans le désert sans eau. Il n'y a même pas de l'eau. Mais au lieu de demander de l'eau dans le désert, il dit, je ne demande même pas de l'eau. Mais j'ai seulement besoin de toi, Dieu. Parce que si tu me donnes de l'eau, je bois, j'en ai encore soif. Mais si je suis avec toi, si je suis avec toi, même les ennemis que je fouille, ils vont me fouiller. Si je suis avec toi, même la soif que j'ai sera étanchée. Si je suis avec toi, même la faim sera calmée. Si je suis avec toi, même ma maladie sera guérie. Si je suis avec toi, la réponse viendra. Tu seras au contrôle de ma vie parce que je suis avec toi. David dit, j'ai soif de toi. Osana soif à nani. Ah, tu as soif de quoi? Et tu as soif de qui? Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Maria Kotoko Sukuria Baba. Alléluia. Donc, ici David montre qu'il avait soif de Dieu. Mais dans Jean 7, où nous étions, là Jésus parle de ceux qui avaient soif de l'esprit, de recevoir l'esprit. Et quand il le reçoit, donc ça va commencer à couler en toi. Il y a des choses que nous recevons qui commencent à couler en nous, qui créent des sources en nous. Recevoir une bénédiction t'amène à demander encore la bénédiction demain. Mais recevoir la bénédiction qui devient une source en toi, ça permet à d'autres de venir puiser auprès de toi. C'est pourquoi Dieu, quand il a béni Abraham, il n'a pas fait Abraham seulement une bénédiction, mais il a dit, je te bénirai. Mais là, il est allé à une autre dimension, je te bénirai. Mais je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Je te bénis, mais au lieu de te laisser bénir, non.
j'ai fait de toi maintenant, ça c'est une autre dimension. Il y a la dimension d'être béni et la dimension d'être une source de bénédiction. Merci Seigneur. La dimension d'être béni, tu dis, ça ne pas encore, donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi la solution à mon problème. Mais la dimension d'être une source, tu dis, Seigneur, si tu me délivres de cette situation, moi je serai ce qui aiderait ceux qui ont les mêmes problèmes. Si tu me fais ça, je deviendrai celui qui va faire de mes mêmes problèmes. Si tu me guéris, je deviendrai celui qui va apporter la guérison à d'autres personnes. Si tu me sauves, je deviendrai celui qui va sauver d'autres personnes. Si tu me donnes des moyens d'argent, des moyens financiers, je deviendrai celui qui va commencer à aider d'autres personnes. Si tu me donnes le mariage, je serai quelqu'un qui va commencer à aider les autres femmes qui ne sont pas mariées. Donc comment tu deviens une source? Une source. Je te dis que je suis une source. Je suis une source. Parce que Dieu m'a fait une source en transmettant la vie au travers de la parole auprès des autres personnes. Quand Dieu m'avait dit, conduis l'avion, va commencer à distribuer l'eau dans le monde. Ces eaux, c'est la parole de foi pour aller libérer ceux qui sont retenus captifs. Donc, j'ai une source au-dessus de ma tête. Et quand je marche avec cette source. Je sais que Dieu a déposé une source sur ma tête, des récipients d'eau que je dois aller répandre dans le monde. Je n'ai pas besoin de copier quelqu'un. Je n'ai pas besoin de chercher chez quelqu'un. Je sais que Dieu a déposé sa source sur moi. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, je ne prépare pas les messages comme vous les préparez. Vous préparez pour une semaine de 20 jours, vous préparez déjà 20 jours. Moi, je ne le fais pas. Parce que c'est la source. Ça doit sortir fraîche. Ce n'est pas l'eau déjà conservée dans le frigo. C'est l'eau qui sort, qui descend du ciel et qui descend sur la terre pour donner la vie à ceux qui sont abreuvés. Comme dit Apocalypse, chapitre 22, verset 1 à 3. L'eau qui descendait du trône de Dieu, qui descendait sur terre, était l'eau qui était limpide. Et l'arbre qui était à côté de la terre, qui traversait par où le fleuve, l'eau traversait, qui faisait comme un fleuve. La Bible dit que cet arbre, il est devenu un arbre qui produit le fruit chaque mois. Et les feuilles servent à la guérison des nations. Ce que nous écoutons, nous devons faire en sorte que cela puisse faire de nous un arbre qui serve à la guérison des nations. Pas seulement qui produit mes propres fruits, mais qui serve aussi à la guérison des nations. C'est-à-dire que ce que tu entends, ce que tu écoutes, tu dois devoir les partager avec d'autres. Tu dois devoir partager même les liens de notre chaîne. Tu dois devoir même s'abonner. Tu dois devoir partager la parole que tu entends avec d'autres personnes, les poussant à suivre ces enseignements, parce que ça va faire une source de bénédiction. Ça ne va pas finir. Ça finira le jour où je partirai. Mais ça restera pour ceux qui vont s'attacher à cette vision, qui vont s'attacher à la lignée que Dieu m'a donnée. Ils vont être plus que moi. Parce que Dieu a dit. C'est une source. Donc Dieu, ici, il est en train de nous parler que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Vous savez, les enfants d'Israël, les peuples murmuraient, ils étaient dans le désert. Ils disaient, pourquoi tu nous as amenés ici? Il faudrait nous laisser en Égypte. Nous mourrons de soif, nous mourrons de faim. Avec les enfants. Tu veux que nous mourions ici? Ils ont parlé à Moïse. Exode chapitre 17, verset 3. Moïse a parlé à l'Éternel. L'Éternel a ouvert l'eau. L'Éternel a donné du pain. L'Éternel a donné la manne. Il a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Parce que Moïse savait que je n'ai pas de moi-même, mais c'est toi qui m'as mandaté. Et moi je parle, il a parlé à Dieu, Dieu a agi. Bien-aimé, chaque personne a soif de quelque chose. Ces peuples avaient soif d'eau et ils ont eu l'eau. David avait soif de Dieu et Dieu est venu vers lui. Alléluia. D'autres avaient soif de la justice a été faite. Comme la femme là de Luc 18 qui cherchait sa justice auprès du juge méchant. Il allait tous les jours, dérangeant le juge, jusqu'à ce que le juge lui ait donné la réponse. Parce qu'il avait besoin de la justice de Dieu. Osana pour ça, tu as besoin de quoi? Quelle est la soif que tu as? Quel désir tu as? Dieu va te le donner aujourd'hui. Bien-aimé, ce que toi tu désires, c'est ce qui te sera donné. Ce que toi tu cherches, c'est ce qu'on va te donner. Dieu avait dit dans Ésaïe 21, verset 14, sentinelle, si je te dis d'avertir le peuple, tu avertiras. Parce que Dieu, là, il parle aux sentinelles de parler au peuple.
il a parlé au peuple. La Bible dit que donnez de l'eau à ceux qui ont soif. Ne donnez pas à tout le monde, mais donnez à ceux qui ont soif. Donc de l'eau est donnée à celui qui a soif. Les miracles sont donnés à celui qui en a soif. La guérison est donnée à celui qui en a soif. Je dis bien soif, je ne parle pas des besoins, soif. Ça veut dire quelque chose qui brille au cœur. Ça devient une soif. Un désir brûlant. La solution est donnée à celui qui en a soif. C'est celui qui désire ça brillamment au fond de son cœur. La justice est donnée à celui qui a soif. La surprise de Dieu est donnée à celui qui a soif. Donc tu désires, et Dieu donne ça. Et pour certaines personnes même, des fois ils désirent, Dieu commence à faire, mais ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Regardez Rhodes. Oh, Nzambe, Rhodes, cette femme-là, ils étaient en train de prier pour Pierre qui était enfermé en prison. Il prie. Toute l'église priait pour Pierre. Parce qu'on devait l'exécuter. Et par leur prière, Dieu a entendu, il a envoyé des anges pour aller libérer Pierre dans la prison. Et quand Pierre sort, il vient vers eux, parce qu'il est sorti miraculeusement, lui-même il croyait que c'était un rêve. Il vient, il toque la porte, c'est qui? Parce que tous étaient enfermés, ils avaient peur qu'on vienne les arrêter, qu'on les tire encore tous les disciples. Pierre dit, c'est moi Pierre. Rhodes dit, ah! Non. Il tape encore. C'est moi Pierre. Rhodes dit, non. Ce n'est pas son ombre. Il entend la voix de Pierre. Il voit l'ombre de Pierre sous la porte. Mais il ne croit pas que c'est Pierre qui est là. Il est parti dire aux autres. Il dit, peut-être c'est son ombre, ce n'est pas lui. Mais vous venez de prier pour que Pierre sorte. Maintenant, Dieu a fait le miracle. Vous ne croyez pas que Pierre est là. C'est comme ça que beaucoup de personnes, pendant que nous sommes en train de prier, mais vous avez prié pour que le miracle s'opère. Maintenant, le miracle est dans salam. Le miracle commence à faire, mais tu ne le vois pas. Tu commences à dire, ah, ce n'est pas ça vraiment. Ça, ce n'est pas Dieu qui parle. Et tu veux que Dieu parle comment? Donc, Dieu fait des choses. Au moment où tu pries, crois que Dieu est en train d'opérer. Vois que Pierre est en train de sortir de sa prison. Oh, pendant que je parle, quelque chose qui était retenu dans cette prière de 21 jours. C'est le dernier jour. La chose est en train d'être libérée pour venir vers toi en toquant la porte. Non, tu te dis, mais porte Kangama. En toquant la porte, tu dis, mais c'est quoi encore ça? Non, ne dis pas c'est quoi. C'est la solution de Dieu qui vient dans ta maison. Alléluia. C'est la solution de Dieu qui vient dans ta vie parce que tu as prié. La solution vient comme Pierre. Et toi, tu es comme Rhodes. Tu es en train de douter, mais est-ce que ça peut être Nzambe? Est-ce que ça sera c'est Dieu? Mais c'est Dieu qui est venu te visiter. Oh, Rhodes. Pourquoi tu n'as plus la foi dans la prière que tu as fait? Yesu Masiya ou Shabro Kosokoria Bakaraba. Handere Kosokoria Bara. Rikete Kosakaraba. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin d'avoir foi quand nous cherchons le Seigneur. D'avoir foi quand nous cherchons l'Éternel. Vous savez, je me souviens, quand j'étais parti dans un voyage missionnaire une fois, vers les années 90 quelques, 95, 98, 99, donc 99, comme vous le disiez en français. Je voyais des femmes qui allaient puiser de l'eau. Et l'eau était loin. 10 à 15 km à peu près. Je dis bien 10 à 15 km. Il fallait porter au-dessus de la tête un récipient de 25 litres. De 20 à 25 litres. Au dos, il a un récipient de 10 litres. En main, une main droite, il a un récipient de 5 litres. C'est-à-dire, il a 25 litres sur la tête, il tient comme ça. Dans son dos, avec les pannes plutôt, il a bien serré un autre récipient de 10 litres. Et en main, il a un récipient de 5 litres. Parce qu'il doit aller puiser de l'eau. Mais il fait 15, au moins 10 à 15 km. Il revient avec. Je voyais ces femmes, j'ai dit, pasteur, comment les gens peuvent aller puiser de l'eau comme ça? Il dit, mais, papa, ils vont loin. Et nous, on était là. Les vendeurs de l'eau venaient chaque matin nous livrer de l'eau.
Les garçons qui allaient puiser de l'eau, ils venaient nous livrer dans les maisons des pasteurs où j'ai été invité. Ils venaient nous acheter de l'eau. Ils achetaient de l'eau, ils venaient vendre des bidons d'eau. Mais les femmes là, ils allaient eux-mêmes à la source puiser de l'eau. 10 à 15 kilomètres. Mais ils avaient ça parce qu'ils en avaient soif. Quand il y a soif, tu peux quitter loin. Tu vas chercher la parole. Là où il est. J'ai quitté Bandal. Ceux qui connaissent Kinshasa. Donc j'ai quitté Bandalungwa pour aller prier à Badading. Les années 97. Non, pardon. 87. 87. 86. 86, 87, 88, 89. Je suis venu à 89. Fin 89. Donc j'allais prier là-bas chez le prophète Nzita. Père, son âme, il est déjà décédé. C'est un groupe de prière qui avait plein de gens, à l'époque, groupe de prière. Donc j'ai quitté la maison, on quittait à 4 heures du matin. Parce qu'il fallait faire au moins 15 km à pied. J'ai quitté à 4 heures du matin, on allait à pied, pas en voiture. À pied. Je n'avais pas la voiture. À pied. On allait à pied jusqu'à là-bas. Juste après que j'ai eu la voiture, que j'ai commencé à aller à la voiture après, mais au début, c'était à pied. C'était à pied. Mais tellement qu'on avait soif de recevoir quelque chose. On dit, mais prophète, on allait chez le prophète, il prophétisait, il priait, il jetait du sel sur nous, les miracles s'opéraient sur place. Et les muets parlaient, les paralytiques, les aveugles, le fou des chefs se détachaient sur place comme ça, des fois 50 par jour. Et c'est tous les matins, plein de gens. C'était des prières matinales. Mais on quittait à 4 heures, parce que la prière commençait à 6 heures, la prière jusqu'à 8 heures, la prière termine. Et tous les jours, sauf samedi. Samedi, c'était les jours de la délivrance. Il faisait la délivrance. Il n'y avait pas de prière dimanche, parce que c'était un groupe de prière. C'était un ancien prêtre. Frère. J'ai quitté là, il fallait faire à peu près une quinzaine de kilomètres. Mais on sortait très tôt matin, 4 heures, on allait au marché très tôt matin, au marché pour aller prier à Badading. Frère, ça, c'est la soif de Dieu. Et à partir de là, j'ai reçu des dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de... Quand je suis venu à Assem, là où j'ai grandi dans l'église Dr Ngoy, le pasteur dit, Dieu m'a dit qu'il va m'envoyer des serviteurs puissants. Je suis venu avec des dons manifestes, avec des puissances manifestes, que Dieu m'avait donné là où j'allais prier, dans le groupe de prière où j'allais chercher Dieu dans le groupe de prière. Il y avait des jeûnes et des jeûnes de prière. Quand on faisait des camps de jeûnes de prière, on faisait 7 jours de prière secs. 3 jours secs, vous prenez le verre d'eau. Un verre d'eau avec un peu de sucre pour ne pas perdre. Un verre d'eau, on met un peu de sucre, on met un peu de sel. Vous buvez pour garder l'énergie. Et vous continuez encore jusqu'au 7e jour. Parce qu'on avait soif de chercher Dieu. Et si vous n'arrivez pas à jeûner, même 3 jours, vous n'arrivez pas à vous tenir dans la présence de Dieu pour chercher Dieu, mais vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, vous ne savez pas chercher Dieu. Comment ça? Et vous priez le Seigneur. Vous dites, nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Mais comment? Voilà. Que celui qui a soif ce soir, qu'il vienne boire. Bien-aimé, Dieu donne à celui qui a soif. Sachez-le que tu ne reçois pas ce que toi tu n'attends pas. Tu reçois ce que Dieu donne. Ça passe. Le Seigneur dit dans Amos 4, verset 8, 2, 3 villes sont allées dans une autre pour chercher à boire et chercher du pain. Mais ils billent, ils mangeaient. Ils sont revenus, mais la soif n'était pas étanchée. Ils étaient toujours assoiffés. Ils ont toujours soif. Leur soif n'était pas apaisée. Et pourtant, ils sont allés dans une autre ville. Mais la soif n'était pas apaisée, dit la Bible. Bien, écoute-moi bien. Tu peux quitter ici pour aller ailleurs. Crois que c'est là où tu vas trouver la solution. Mais tu reviens, la solution n'est pas trouvée.
Je connais quelqu'un qui avait quitté ici, qui est parti chez Bishop, je ne sais pas chez Bishop, bon, c'est un Bishop aussi quand même, chez prophète Kibi Joshua. Il est allé, l'homme de Dieu lui a dit, mais là où tu étais, Dieu t'a visité plusieurs fois, mais tu n'étais jamais fidèle avec Dieu. Tu n'écoutais pas Dieu. Tu es venu aussi ici, on te dit, va puiser de l'eau, mais tu ne veux pas aller puiser de l'eau. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Retourne. Elle est retournée triste. Parce que ce qu'on lui prêchait là, c'est la même qu'il est allé entendre là-bas. Bien-aimé, tu peux quitter, tu vas ailleurs, mais tu vas entendre les mêmes choses. Ils sont allés boire chez les autres, mais ils sont revenus, la sorte n'était pas étanche. Écoutez, la bénédiction de l'autre ne va pas te rassasier. La bénédiction de quelqu'un ne te rassasiera pas. Cherche ta bénédiction à toi. Cherche ton miracle à toi. Les témoignages d'Abraham ne vont pas te rassasier. Ça va te fortifier, mais pas te rassasier. Mais cherche ton témoignage à toi. Les témoignages de la femme là, qui saignait du sang, ne va pas te rassasier. Mais cherche ta guérison à toi. La délivrance de la femme prostituée qui était attrapée fracas d'adultère ne va pas t'aider. Mais cherche ta délivrance sur toi-même. Vous voulez fonder votre foi sur le témoignage d'Abraham, sur le témoignage. Non! Fonde ta foi sur la parole que tu entends, que moi aussi, ça doit venir dans mon tour. Ce n'est plus le tour d'Abraham. Ce n'est plus le tour d'Abraham. C'est mon tour, ça doit se faire comme ça. Bien-aimés, nous sommes au moment où ces choses doivent se faire. Mais ça demande simplement que vous puissiez développer une autre dimension. N'allez pas boire chez les autres. N'allez pas boire chez les autres, mais buvez vous-même. Vous savez, vous ne pouvez pas boire à ma place. Si j'ai soif, vous buvez à ma place, j'aurai toujours soif. Si j'ai faim, tu manges à ma place, j'aurai toujours faim. Les gens qui disent, il y a la place d'Angaïa, mais il y a la place d'Angaïa. Non, 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 non. Je ne peux pas manger à ta place, je ne peux pas boire à ta place, parce que si je mange à ta place, toi tu auras faim. Si je bois à ta place, toi tu auras soif. Cherchez la solution de Dieu toi-même. La solution à toi. Tu pleures, tu te poses des questions, tu te plains. Oh, on gagne été. Oh, il n'y a pas moyen. On nous a abandonnés. On ne vous a pas abandonné. Sauf que tu n'as pas compris qu'il faut chercher Dieu toi-même. Toi, tu crois qu'on cherche Dieu quand on a des moyens. Tu dis, je cherche Dieu, mais on cherche Dieu quand tu n'as pas. On cherche Dieu quand tu as des problèmes. On cherche Dieu quand tu te sens dans des difficultés. On cherche Dieu quand tu sens que non, il faut que je le cherche vraiment. C'est à ce moment-là que tu dois chercher Dieu. C'est à ce moment que tu dois développer la soif de rencontrer Dieu. N'attends pas que ça s'empire. Mais au moment où tu sens déjà le débit, tu commences à chercher Dieu avant que le pire ne vienne. Tu cherches le Seigneur. Dieu a dit ne me cherchez pas en vain. Je n'ai pas dit me chercher en vain. Je vous dis de me chercher parce que j'ai quelque chose à vous donner. Mais ayez soif. Ayez soif. Quand vous venez à moi, venez avec soif de recevoir. Quand vous venez à moi, venez avec soif de saisir quelque chose. Voilà le message d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Bien aimé, devons faire attention. Vous savez, Esaïe a dit une chose qui m'a toujours touché. Esaïe a dit, Esaïe 29, verset 8. Celui qui a soif, il dort. Il rêve qu'il est en train de boire. Le matin, il se réveille, il a toujours soif. Celui qui a faim, il dort. Il rêve, il est en train de manger. Le matin, il a toujours soif. C'est-à-dire, ne te forme pas sur des faux rêves. Na l'autre qui n'a pas moulami. Na l'autre qui n'a zui. J'ai rêvé, j'ai vu. Oui, oui, oui. Mais ne te fonde pas sur ça. Fonde-toi sur la vraie révélation. Ne te fonde pas sur la prophétie. Maman, maman, bozo zambon belé. Keba, attention, vous qui vivez en Europe. Parce que les prophètes à qui aussi ont besoin de vous, hein. Les prophètes en Afrique ont besoin de vous. Maman, n'a moni besoin pas mon ami. Nzamba pambolio, ça le sacrifice. Maman, j'ai vu que tu es béni. Fais un sacrifice. Et tu prends, tu donnes. Mais papa, quand il te presse tous les jours, tu ne le ferais pas.
mais tu fais à une autre personne là-bas. Parce que tu n'as pas compris. Tu es en train de faire un rêve. Un rêve qui ne se réalisera pas. Un rêve qui ne se réalisera pas. Crois-moi. Quand tu t'attaches à la parole, tu fais des choses à la lumière de la parole, tu vois Dieu opérer dans ta vie. Tu vois Dieu agir dans ta vie. Bien-aimés, ne vous trompez pas par de rêves. Ne vous trompez pas par des rêves. Par contre, soyez comme David. Il a dit dans Psaume 63, verset 1 à 3. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je te cherche. Je désire te contempler dans le sanctuaire. Expérimenter ta gloire et ta puissance. Écoutez ce qu'il dit. Mon âme a soif de toi. Je te cherche. Pourquoi je te cherche? Il donne la raison pour laquelle il cherche Dieu. Tu cherches Dieu pour quelle raison? Lui, il a donné la raison. Et toi, tu es pour quelle raison? Dis-moi. Lui dit, je te cherche. Quelle est la raison qui t'a poussé de chercher Dieu? Lui dit, je te cherche. Mais quelle est la raison qui t'a poussé de chercher Dieu? Il dit, je te cherche. Parce que mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi. Donc je te cherche toi Dieu parce que j'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je ne m'en sortirai pas. Tu es mon défenseur, tu es le soutien de ma vie, tu es ma solution, tu es mon miracle. Je te cherche, viens comme miracle. Je te cherche, viens comme solution. Je te cherche, viens comme défenseur. Je te cherche, viens comme mon avocat. Parce que j'ai besoin de toi. Viens comme mon guérisseur. Je te cherche parce que c'est toi qui traites mes problèmes. Viens pour traiter mes problèmes. Je te cherche parce que c'est toi qui sécurise ma vie. Viens sécuriser ma vie. Je te cherche parce que c'est toi qui garantis mon mariage. Viens garantir mon mariage. Ozo Luka Lokola Nani. Tu le cherches comme qui? David a expliqué pourquoi il l'a cherché. Je te cherche parce que mon âme a besoin de toi. A soif de toi. J'ai soif de toi afin de contempler ta gloire. Ta puissance, expérimenter ta puissance. Voir ta main. Tu entends? Je te cherche parce que j'ai besoin de voir ta main. J'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin de contempler ta gloire. C'est la prière d'aujourd'hui. Seigneur, j'ai soif de toi. Je vais te voir. Je vais voir ta main dans tel domaine de ma vie. Je vais voir ta gloire dans ma vie dans tel domaine. Je vais voir ta puissance dans ma vie dans tel domaine. Voilà la prière de ce soir. On rentre dans la prière maintenant. Merci Jésus. On va rentrer dans la prière. Cette prière, c'est une prière qui va nous emmener vraiment dans la profondeur. Dans la profondeur, la profondeur. Que chacun maintenant commence à réfléchir. En quoi tu cherches Dieu? En quoi tu le cherches? Tu cherches Dieu pour quelle raison? Dis-moi. Tu le cherches pour quelle raison? Pourquoi toi tu cherches le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a à voir avec toi? Tu le cherches pourquoi? Est-ce que tu le cherches seulement vainement? Parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu vainement, qui ne cherchent pas Dieu pour quelque chose d'important, mais ils cherchent Dieu seulement. Mais tu cherches Dieu pourquoi? Dis-moi pourquoi tu cherches le Seigneur. Quelle est la raison qui t'amène à chercher le Seigneur? C'est ça la prière de ce soir. Alors bien-aimé, c'est le moment maintenant, c'est l'occasion de chercher Dieu pour quelque chose de très important. L'occasion de chercher Dieu pour quelque chose de meilleur. Mais je voulais te dire une chose. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parce que quand tu cherches Dieu, il faut avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur? Tu ne l'as pas encore reçu? Levez la main là où tu es, je vais faire cette prière. Ensemble avec toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Dis Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Parle après moi. Seigneur Jésus, me voici dans ta présence. Je te cherche. Mon âme a besoin de toi. Je désire te contempler. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mes péchés. Ne t'en souviens plus. Jésus, viens. Jésus, viens dans ma vie. Envoie-moi ton Esprit Saint pour me guider, pour m'enseigner. Je vais m'attacher à te servir et demeurer avec toi à partir de ce jour, dans les siècles des siècles. Merci Seigneur. Maintenant que nous avons accepté Jésus, nous voulons prier maintenant ensemble. Selon la soif
Je ne forcerai personne de prier. Selon ce que toi tu ressens, tu pries. Venez recevoir. Vous tous qui avez soif, dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui te donne, moi si je cherche. Moi, qu'est-ce que je vais te donner? Je t'ai donné la parole que j'ai amenée. Je t'ai donné la parole qui m'a été donnée. Je suis comme un ange, comme une sentinelle. J'apporte un paquet pour te livrer. Je suis un livreur de Dieu, au fait. Je suis livreur de Dieu. Je suis ouvrier de Dieu. Je travaille pour Dieu. Alors Dieu m'a donné quelque chose pour venir te donner. Je suis venu comme un livreur. Je suis venu te livrer un paquet. Un paquet dans lequel on te donne un chèque blanc. Où on te dit, remplis toi-même. Parce qu'il est dit, que celui qui a soif qu'il vienne. On ne détermine pas la soif de quoi? Des boissons. Boissons non alcoolisées. De l'eau. Des boissons chaudes. Des boissons froides. Des boissons normales. Hein? De l'eau plate. Donc c'est toi qui détermineras. C'est qu'est-ce que tu cherches. C'est-à-dire la solution à mes problèmes, les miracles, la guérison, le redressement, le relèvement, le rétablissement. Qu'est-ce que toi tu attends de Dieu? Quelle est ton soif? Ta soif, pardon. Quelle est ta soif? Qu'est-ce que toi tu cherches de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de lui? Développe la soif pendant que je parle. C'est pas seulement, ah, la bonne gars, c'était bien la prière à moi. C'était bien la prière. C'était bien la prière à moi. Mais qu'est-ce que toi tu as au fond du cœur? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce qui brille dans ton cœur? Parce que les gens sont hypocrites. Ils présentent à Dieu ce qui ne brille pas dans son cœur. Ne présentez pas à Dieu ce qui ne brille pas. Ce qui ne te brille pas, Dieu ne te le donne pas. Dieu te donne ce qui brille au fond de ton cœur. Ce qui ne presse pas ton cœur, Dieu ne te le donne pas. Dieu te donne ce qui presse ton cœur. Qu'est-ce que Dieu te donne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dieu veut te le donner. Qu'est-ce qui brille au fond de toi? Dieu veut te le donner ce soir. Parce qu'il a dit, venez. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes assoiffés, venez boire auprès de moi. Même si vous n'avez pas l'argent, venez. Isaïe 55, verset 1er. Venez, vous allez boire. Voici les moments favorables. La promesse est là, venez. Viens, donne à Dieu ce que tu as. Expose à Dieu tes problèmes. Explique tes difficultés au travers de la prière. Et Dieu va faire quelque chose. Allons disons la prière. Au nom de Jésus, alléluia. Éternel Dieu des armées, moi je te prie Père éternel, pour que tu puisses descendre au milieu de nous. Oh Dieu, merci Papa, parce que tu es un Dieu qui agit au milieu de nous. Un Dieu qui accomplit des choses. Éternel Dieu des armées, je te prie Père éternel, en ce moment, je viens devant toi Père. Je viens à toi Seigneur. Je viens à toi Papa. Je viens à toi Seigneur. Oh Yesu, na yepa na yo Zambe, na yepa na yo Papa. Zambe na lola, Zambe na lola. Zambe na lola, la poussanie pa na yo, posa nzambo yo kaka, Zambo salaka, Zambe, kotikanga ite, kopakanga ite. Seigneur, j'ai soif de toi, je désire te voir dans mon ministère, je désire te contempler, je désire t'expérimenter en toute dimension, selon les promesses que tu m'as fait, selon la liasse que tu as traité avec ton serviteur, selon ce que tu as fait pour ce ministère. Oh Dieu, je viens à toi Seigneur, je viens à toi Seigneur, pour te voir mon Dieu mon roi. Exauce-moi Seigneur, exauce-moi Seigneur, je viens auprès de toi Seigneur, parce que je désire voir les âmes être sauvées, je désire voir les âmes être sauvées, parce que tu m'as dit, un grand nombre m'attend. Oh éternel Dieu des armées, suscite tes grands nombres, suscite tes grands nombres, répands la soif de la parole, 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 à ces grands nombres qui m'attendent Seigneur. Oh Dieu, ouvre leurs yeux qui me localisent, ouvre leurs yeux qui me localisent, ouvre leurs yeux qui me localisent. Éternel Dieu des armées, je te prie Seigneur, nous sommes au 21e jour, le jour où toi tu as répondu Daniel. Aujourd'hui Seigneur, ce n'est pas Daniel, mais c'est à nous que tu réponds. Ce n'est pas Daniel, mais c'est à nous que tu réponds. Papa naye kobo de rayo, oso répondre nga, oso répondre nga, oso répondre nga, oso répondre nga. Réponds à moi Seigneur, réponds-moi Seigneur, réponds-moi Seigneur, réponds-moi Seigneur, réponds-moi Seigneur, réponds-moi Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Je viens à toi, je me livre à toi, je viens te chercher. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, priez pour vous-même. Priez pour vous-même.
Priez le Seigneur. Oh Dieu, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Seigneur, je te cherche. 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 C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Tu m'as dit de venir à ta présence pendant 21 jours. J'ai obéi. J'ai accepté. Mais voici maintenant, Seigneur. Oh, jusqu'à quand vas-tu faire quelque chose? Jusqu'à quand vas-tu faire quelque chose? Jusqu'à quand vas-tu faire quelque chose? Zambe na bonde liyo, 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 Zambe na bonde liyo. O rabraka santaraba, enya kataba koro, ende kereba kokoraka, esa brakata korobo, iya karabala ya kosokorobo, rabrakata kosondorobo, rebrekete kosokoroba, rabrakata koso, diskaramanako, iya bakarabogo, ete keremana koko, iya koroba kosekereba, uwa karamana kosekere, ele korokoto kosokorobo, Kori amana kose ida koro baka koro lobe eza braka tako soko ida karamana yeko eya baba na kosoko ida skatana ba koro makana yeke iya braka tako soko ya baba. Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi. Je désire te voir, je désire contempler ta gloire, je désire contempler ta puissance. Oh Nzambe, nazo désiré comme on a yo, nazo désiré comme on a yo, nazo désiré comme on a yo. Je vais te voir Père. Je vais te voir, Père. Je vais te voir, Père. Je vais te voir, Père. Mon âme soupire. Mon âme soupire. Mon âme soupire. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Parce que toi, tu m'as dit, je te prends en charge. Dès à présent, jusqu'à ta vieillesse, je te prends en charge. Dès à présent, jusqu'à ta vieillesse. Papa, prends-moi en charge. Papa, prends-moi en charge. Papa, prends-moi en charge. Je désire, Seigneur, contempler ta puissance, expérimenter ta gloire. Que ta main puissante ne me quitte pas. Que ta main de miracle ne me quitte pas. Que ta main de signes de prodige ne me quitte pas. Que tes révélations ne me quitte pas. Que ta grâce ne me quitte pas. Que ton onction ne me quitte pas. Souviens-toi de ton alliance que toi tu as traité avec moi. Car tu as dit, si vous êtes capable de changer le soleil à la place de nuit, le jour à la place de nuit, la nuit à la place de jour, vous serez capable de changer l'alliance que j'ai traitée avec Tchouka. Oh Dieu, comme il n'y a personne qui peut le changer, tu ne changeras pas cette alliance. Éternel Dieu des armées, je t'appelle Père. Souviens-toi de ce que tu m'as dit, que je serai grand et c'est pour décider pour des miracles. Oh Dieu, c'est toi qui m'as dit d'aller dans le monde pour distribuer l'eau que j'avais mis dans l'appareil que je devais conduire. Éternel Dieu des armées, tu m'as dit va libérer ceux qui sont retenus captifs dans des îles, dans des prisons. Oh Dieu des armées, maintenant donne-moi cette onction pour sauver les âmes, cette onction pour sauver les âmes, cette onction pour sauver les âmes. Éternel Dieu des armées, libère ta puissance, libère ton onction, libère ton onction, libère ton onction dans cette année, l'onction de celle des âmes. L'onction de celle des âmes, l'onction de celle des âmes. Parce que toi tu as dit, demandez-moi la nation des nations, je te le donne. Oh Dieu, donne-moi des nations. 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 Et les extrémités de la terre, et les extrémités de la terre. Faut-moi la porte de Zambé, les extrémités de la terre. Faut-moi la porte de Zambé, les extrémités de la terre. Faut-moi la porte de Zambé, les extrémités de la terre. Eh Zambé, eh Zambé. Eh Zambé, eh Zambé, fais-moi la naï, fais-moi la Seigneur, 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 ma porte Kanama, ma porte Kanama, ma porte Kanama, eh Zambé, la belle Teganidi, la belle Teganidi, la belle Teganidi, Yahweh Fomola, Yahweh Fomola, Yahweh Fomola, aujourd'hui je fais des portes ouvertes pour toi, que personne ne peut faire même, oh Dieu ouvre les portes. Oh Dieu, ouvre les portes. J'ai soif de toi. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta présence. J'implore ta justice. J'implore ta présence. Yabraka Sakarababa. Eh Yababarako Shikarababa. Rebreko Sakarababa. Rebreko Sakarababa. Yabrako Sokoria Baba. Rebreko Sakarababa. Enalelia.
Merci Jésus, merci Jésus, merci mon Dieu, mon roi, merci le souverain potier, parce que tu es là pour me répondre, mon Père, tu es là, mon Dieu, tu as dit dans les derniers jours, que tu as dit que celui qui a soif qu'il vienne, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai désir de voir, j'ai désir de contempler, j'ai désir d'expérimenter, j'ai désir de voir ta puissance, voir ta gloire, voir tes signes, voir tes miracles, voir ta justice. Yawa katika ngate, kobo kangate, kore jete naite, nazo na posa na yo, nazo na posa na yo, nazo na posa na yo. Zambe kita, Zambe kita, Zambe kita. Descends mon Dieu, va les cieux, va les cieux, va les cieux. Descends dans ma vie, Shabra Kosakara. Regete Kosokoria Bakara. Rebre Kosakaria Baba. Rebre Kosakaria Baba Rakose. Ramene Kosakaria Bakoroko. Rabra Kosekeria Bakoroba. Iabrakata Kosekeria Baba Rakoshikara. Je t'appelle mon Dieu de descendre, mon Seigneur. Oh Dieu s'appelle. Oh Dieu s'appelle. Oh Dieu s'appelle. Oh Dieu s'appelle. Tu ne trompes pas ton serviteur. Tu n'abandonnes pas ton serviteur. Tu n'es pas un homme pour mentir, mon Père. Tu as dit des choses que tu n'as pas encore accomplies. Seigneur, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Je t'appelle mon roi, je t'appelle mon Dieu. Je t'appelle mon Seigneur, je t'appelle mon Seigneur. Oh mon âme, mon soif de toi, papa. Je désire te voir, mon Seigneur. Je désire contempler ta puissance. Je désire contempler tes miracles. Je désire te voir, Seigneur, dans le site naturel. Oh, Rablako Sakarababa. Eh, Rablaka Sakariababa. Rebreko Sakariababa. Rebreko Sakarababa Rako Sekeriaba. Rebreko Sakarababa Baba. Rebreko Sakariaba Koroko Sekeriaba. Rendereko Sakaria Karako Sekeriaba. Rebreko Sakariaba Rako Sebre. Ireko Dekoriaba Koreko Sakariaba. Zabotika Kamasana Yote. Zabeso na tambora ki sabote. Yozo Monangai. Mais Zambera Yopa Inayo. Zambera Yopa Inayo. Zambera Yopa Inayo. Zambera Yopa Inayo. Yona Yabina Malamu Kagamo Zambe. Otana Katamoli Nagai. Otana Kamusala Sala Zambe. Seigneur, je ne te cherche pas en vain. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche pas des femmes. Mais je me consacre, Seigneur, à sauver des âmes. Je vais dans le monde sans rien en retour. Mais je pars avec mes billets pour aller sauver des âmes, pour aller évangéliser, même dans des fonds faits de pays, dans des fonds faits de ville. Seigneur, j'y vais partout. Tu m'envoies, je pars. Je retourne sans rien demander. Parce que toi, tu m'as mandaté pour libérer ceux qui sont captifs. Mais aujourd'hui, Seigneur, où es-tu mon Dieu? Où es-tu mon roi? Où es-tu mon Dieu? Pour l'éternel de ta merci, moi. Pour l'éternel de ta merci, moi. Seigneur, jusqu'à quand les païens diront où est son Dieu? Les parents diront où est son Dieu? Mon Seigneur, viens, Père. Viens, Père. Viens, Père. Viens, Père. Viens, Père. Délivre-moi. Sauve-moi. Délivre-moi. Sauve-moi. Ouvre tes portes sur moi, Seigneur. Ouvre tes portes, Seigneur. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Les portes de celles des âmes. 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 Accomplis ce que tu m'as dit. Accomplis ce que tu m'as dit. Accomplis ce que tu m'as dit. Oh Dieu qui ne change pas. Oh Dieu qui ne ment pas. Oh Dieu qui a donné sa parole pour accomplir. Seigneur, accomplis. Seigneur, accomplis. Seigneur, accomplis ce que tu m'as dit. Seigneur, accomplis ce que tu m'as dit. Oh éternel des âmes. Souviens-toi que tu as traité l'alliance avec moi. Accorde ton alliance. Tu ne me lâches pas. Accorde ton alliance. Tu sauves des âmes. Accorde ton alliance. Tu amènes ton peuple au salut. Seigneur, pour ce ministère, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. C'est ce que toi tu m'as promis. C'est ce que toi tu m'as dit. Oh Rablaka Sakaraba. Rebreko Sakariaba. Rebreko Sakarababa.
Era kotoko sakaria baba. Irekete ko sakara baba. Zambe merci. Oh Yesu. Oh Yesu. Nazo lukayo Zambe. Nazo luko Zambe. Nazo luko Zambe. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. 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 Oh, Shibra Kosokoria Baba. Mekete Kosakaria Baba. Irebre Kosokoria Baba. Izabra Kata Kosakaria Baba. Ukata Koro Kosakaria Baba. Rekete Kosakaraba. Lerere Kosekoria. Rakoria Koria Kota Koseke. Adeboro Kosakoria Barakose. Diskata Yakaraba Kote Kosa. Dukarama na Yekoria Makoseke. Adi Kotokoro Kosakara Mama. Rukandara Kote Kosakaria Baba. Erakata Kosakara Mama Nakaseke. Iya Brokete Kosakara Baba. Rebre Kosakora Bakoreke. Adi Koro Kosakara Baba. Rigere Kosakara Baba. Riebe Kota Kota Korebe. Iya Bakara Kosekeria Mama. Alla Kota Kosakara Mama. Iya Brakata Kosakara Mama. Eda Kora Makote Koraka. Eya Brokote Kosakarama. Iya Brakete Koroko Seke. Ida Mana Yakoto Koraka. Ya Brakata Kosakarama. Iya Breko Sokoriama. Rekoto Kosakariama. Iya Breko Sakariama na Kosakaraba. Era Koto Kosakaria Mama. Rugara Kota Kose. Ada Kora Gokore. Iya Brakata Kosokoro Manaka. Ada Manako Sekere Mama. Iyo Koro Kosakara Baba. Iya Brekota Kosakaria Baba. Rako Sekeria Baba. Raka Sakaraba. Alléluia, Shabako Sakariama. Oh, Rabrako Sakaria Baba, Rako Shakaraba. Yebreko Sakaria Baba Baba. Mabroko Sokoria Baba. Mabroko Sakaria Baba. Yahweh n'a pas pour la opposante. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, mon Seigneur. Je te bénis, Tout-Puissant, pour ce que tu as accompli. Bénissez Dieu pour ce qu'il a accompli dans votre vie. Bénissez Dieu pour ce qu'il fait. Bénissez Dieu pour les miracles. Bénissez Dieu pour les réponses du 21 jours. Aucun démon ne pourra bloquer ces prières. Aucun démon ne pourra bloquer toutes ces prières. Aujourd'hui, c'est le jour du 21e. Le 21e, c'est le jour où l'ange a quitté le ciel pour descendre répondre à Daniel. Aujourd'hui, cet ange est détaché du ciel pour apporter un paquet à chacun de nous qui suivons cette prière, à chacun de nous qui sommes attentifs. Là où tu me suis, il y a un ange qui est en train de descendre. Là où tu suis cette parole, il y a un ange qui est en train de parler. Si tu es attentif, un miracle te sera fait, une visitation te sera faite, un paquet te sera livré du ciel. Parce que l'ange descend pour te livrer le paquet du ciel. Alléluia. Shabarako Sakara Baba. Rekotoko Shikaba Baba. Eh ya Baba, Shikara Baba. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon roi, mon Dieu. Merci mon Père. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Je t'aime ravi. Ravi, ravi. Pour notre t'aime ravi. Ravi, ravi. Pour notre s'aime ravi. Oh Dieu, toi tu m'aimes en premier avant que moi je t'aime. Seigneur, tu m'as aimé en premier. C'est pourquoi je t'ai béni, mon Dieu. C'est pourquoi je te loue, mon Seigneur. Pourquoi je t'ai glorifié. Pourquoi je te magnifie. Parce que tu ne m'as pas oublié. Tu es le Dieu qui me soutient. Tu es le Dieu qui est avec moi. Tu es le Dieu qui me répond. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il le souverain mon Dieu. Béni soit-il le Dieu de gloire. Béni soit-il le Dieu de justice. Béni soit-il le Dieu de gloire. Oh! Shiba Koroko Sakara Baba. Rebreko Sakaria Baba. Rekete Kosakara Baba. Lukatara Kosekeria Baba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois exalté infiniment. Merci pour la réponse. Merci pour la réponse. Merci pour la réponse. Merci pour la réponse, Père. Merci pour la réponse. Merci pour la réponse, Père. Merci pour la réponse. Merci pour la réponse. Merci pour la réponse, Père. Merci pour la réponse. Merci pour la réponse, Père. 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 Merci pour les miracles que tu fais. Oh, ce jour, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Que la gloire soit rendue. Que la puissance te soit donnée. Merci, mon Dieu, parce que tu es Dieu qui nous accorde toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Levez les mains en l'air, nous voulons prier.
Répétez cette prière après moi, s'il vous plaît. C'est une déclaration prophétique que nous allons faire ensemble. Parce que moi aussi, je cherche Dieu. Toi aussi, tu cherches Dieu. Tu ne vas pas boire de l'eau à ma place. Et moi, je ne boirai pas à ta place. D'ailleurs, la Bible dit, chacun portera son propre fardeau. Galates chapitre 6, verset 5. Chacun va porter son propre fardeau. Porte ton fardeau maintenant, dans cette prière que je veux faire. Et toi, tu répètes après moi, parce que nous portons les fardeaux ensemble. Seigneur Dieu, durant 21 jours de prière, je te cherche. Je me suis tenu dans ta présence en écoutant tes ordres, tes instructions. Tu as dit, tu donnas une parole à Jacob et tout Israël en saisit. Tu as donné une parole à ton serviteur et nous l'avons saisi. Voici l'heure où moi et ma famille, je me décide, ou nous nous décidons pour entrer en possession de notre héritage en cette année 2023. Longtemps j'ai gémi, longtemps j'ai pleuré. Maintenant, fais en sorte que mes jours de pleurs se changent en jours de bonheur et de joie. Mes jours de confusion soient changés en jours de triomphe. Mes jours de ténèbres soient changés en jours d'éclat. Parce que tu as dit, tu oublieras la souffrance. Tu ne t'en souviendras plus. Tes jours à venir auront plus l'éclat que le soleil à son midi. Maintenant, Seigneur, fais briller ta lumière sur ma face. Fais briller ta lumière sur ma face. Est-ce que c'est celle de mes descendants? Par le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, oh Dieu, nous acceptons avec soif et avec foi qu'un ange est descendu du ciel comme au temps de Daniel pour apporter un paquet. Un ange est descendu pour apporter la solution à chacun. Un ange est descendu pour ouvrir les yeux de chacun de nous. Dieu souverain, nous voyons maintenant comme Jacob devant l'escalier qui montait au ciel, dans lequel les anges descendaient et les anges montaient. Seigneur, maintenant je sais, tu nous as placés dans le couloir de la montée. Alléluia. Tu nous as placés dans le couloir de la montée. Tu nous as placés dans le couloir de l'élévation. Tu nous as placés dans le couloir de la solution par le nom de Jésus-Christ. Merci au Père. Aujourd'hui, tout ce qui était flou devient clair. Je ne verrai plus comme cet aveugle qui voyait les hommes comme des arbres qui marchaient. Mais je verrai tout clairement et distinctement. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie tout clairement, que je voie tout distinctement. Oh Jésus, me voici maintenant. L'heure est venue où tu dois défendre ma cause auprès du Père. Pas dans ma faveur, toi mon avocat auprès du Père. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Nous bénissions cette année. Nous bénissons cette année. Que tous les nuages qui couvrent notre année disparaissent. Et les nuages qui couvrent nos jours disparaissent complètement.
les nuages qui floutaient nos étoiles disparaissent complètement au nom de Jésus-Christ. Maintenant, fais briller nos étoiles. Fais briller nos étoiles. Afin que des mages qui sont loin, qui nous cherchent, qui nous voient de loin et qui nous cherchent et qui nous trouvent là où nous serons. Maintenant, Père, nous sommes sûrs et certains, nous sommes localisables. Où que nous soyons, les gens vont nous localiser. À cause de ton étoile qui brille, à cause de ta puissance qui brille, à cause de ton onction qui s'enflamme au milieu de nous. Merci Jésus, parce que tu es Dieu, parce que tu es Père. Sanctifie ton nom, glorifie ton nom, magnifie-toi une fois de plus encore. Sois glorifié en toutes choses. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu d'amour. Merci pour la restauration. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la justice. Encore pour la paix. Pour le bonheur. Pour les miracles. Pour toutes les surprises que tu nous fais aujourd'hui. Parce que nous avons soif de recevoir quelque chose de toi. Fais-nous justice en tout aspect aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Dans les siècles et des siècles. Nous bénissons cette semaine. Nous bénissons tous ceux qui ont participé à ce programme. Nous bénissons ceux qui nous ont soutenus spirituellement, financièrement. Nous bénissons ceux-là qui continuent à nous soutenir dans ce ministère. Nous bénissons ceux-là qui prient pour nous jour et nuit. Nous bénissons pour ceux qui nous soutiennent avec Canal Vie Nouvelle, avec tout ce que nous faisons pour cette plateforme qui nous permet de pouvoir annoncer l'évangile. Nous bénissons ceux qui sont loin comme des près, dans toutes les régions du monde où vous vous retrouvez. En Amérique, ceux qui me suivent là-bas, que Dieu les rencontre aussi. Ceux qui vont me suivre indifféremment, que Dieu aussi les rencontre. Ceux qui me suivent en Afrique, partout dans le monde qui me suivent, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans les Maghreb, vous qui m'envoyez des messages chaque fois, que Dieu vous visite, que Dieu vous voie. Vous qui êtes loin en Asie, les bien-aimés du Japon, je ne les oublie pas. Nos compatriotes congolais qui sont au Japon, qui me suivent très souvent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Ceux qui sont en Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Europe, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Glorifie ton Saint-Nom. Quiconque suivra cette parole indifféremment, qu'il vive la même chose que nous avons vécu à ce moment. Que l'esprit de cette parole reste vivant dans le cœur de chacun, reste vivant dans la vidéo. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Soyez bénis et recevez votre paquet du ciel au nom de Jésus-Christ. Recevez l'héritage qui a été préparé par Dieu au nom de Jésus-Christ. Quoi que vous attendez, quoi que vous cherchez, à partir d'aujourd'hui, cela est déjà entre vos mains. L'ange est descendu pour vous le livrer au nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, une autre histoire commence à s'inscrire. Ce que vous avez vu autrefois, ce que vous avez vu autrefois, vous ne le verrez plus jamais. Maintenant, vous verrez des choses nouvelles que Dieu est en train de préparer, qui sont en train d'arriver. Parce qu'il a dit, dans Isaïe 43, verset 18 à 19, j'ai fait des choses nouvelles qui sont en qui est sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Ne pensez plus à ce qui est passé. Ne pensez plus aux événements anciens, parce que les choses nouvelles arrivent dans votre vie. Merci Seigneur, parce que les choses nouvelles sont en train d'arriver. Nous bénissons les Tout-Puissants pour cela. Glorifions les Tout-Puissants et les Créateurs. Merci beaucoup pour cela. Quant à moi, je me remets encore à l'Éternel Dieu qui va me donner encore une autre orientation. Et dans l'entretemps, ceux qui me suivent, ils peuvent continuer à me suivre dans les plateformes où j'enseigne des messages. Sur le YouTube, j'enseigne chaque semaine 2 fois, lundi et vendredi. J'enseigne souvent. Les mercredis, souvent, j'ai fait des diffusions de certaines émissions que j'ai déjà fait. Et donc, souvent à 21h30 que j'ai fait ça. Je diffuse des émissions à 21h30. Donc, vous pouvez me suivre toutefois. À 21h30, comme d'habitude, j'ai fait des émissions. Quand c'est les séminaires, je change un peu le temps. Donc, voilà. Vous pouvez me suivre sur YouTube et partager notre chaîne de YouTube. Abonnez-vous. Ça, c'est la meilleure façon de montrer que vous me soutenez. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube.
Abonnez-vous, visualisez les vidéos et ça va amener aussi d'autres personnes de les visualiser et envoyer des vidéos chez plusieurs personnes. Ne demeurez pas sur Facebook parce que vous vous limitez seulement avec les Facebook. Mais allez sur YouTube, si vous voulez soutenir, allez sur YouTube, abonnez-vous, soutenez-moi avec vos commentaires que vous voyez dans les messages que vous recevez. Envoyez des commentaires sur les messages que vous suivez. Quand vous suivez les messages, envoyez des commentaires sur ces messages, envoyez des témoignages. Cela va donner l'impact aux chaînes et c'est un soutien aussi qui produit au Google de pouvoir soutenir notre ministère au travers des vidéos que nous mettons sur les YouTube. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir grandement au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis encore, soyez bénis et encore, soyez bénis. Donc je vais recommencer mes émissions en live le lundi et le vendredi comme d'habitude. Mais ce vendredi, je ne le fais pas parce que je ne suis pas ici, je serai à l'étranger, mais je le fais déjà lundi et je vais le faire. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à notre Dieu qui a tout fait. Soyez bénis.